Bon et bien salut à tous les amis, c'est BboyBlock974 et aujourd'hui on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo sur la chaîne BboyBlock. Et je pouvais pas vous laisser sans vidéo parce que en ce moment, vous le savez, je vous ai prévenu en post communauté, je vous prépare une vidéo de malade mental, un battle réaction Cypher Russie. Ça va être un truc de ouf, je suis en train de faire le montage, je vous le dis, je vous le tease. Ça va être un truc de ouf. Mais voilà, je pouvais pas vous laisser sans vidéo. Donc du coup, je me suis dit, je vais vous préparer une petite vidéo de dernière minute, mais qui va quand même être très intéressante. Et je vais vous parler de ma progression en roller freestyle. Et vous allez voir, c'est vraiment cool, c'est vraiment sympathique. Et il y a pas mal de choses à dire. Alors pour ceux qui ne le savent pas, en début d'année j'ai décidé de me remettre à des sports de ride. Et le premier sport de ride que j'ai recommencé à faire, c'était du skateboard. D'ailleurs sur la chaîne YouTube, il y a une vidéo où justement je parle de ma progression en skate pendant un mois. En plus c'est une vidéo qui a quand même pas mal bien marché. Donc si jamais vous ne l'avez pas vue, elle sera dans la description ou en fiche juste ici, si j'oublie pas de mettre la fiche. Et après un peu plus d'un mois, un mois et demi, 2 mois de skate, je me disais que je ne progressais pas assez vite et j'avais vraiment trop l'envie de rentrer dans les petites rampes et de me faire kiffer avec de la vitesse, avec des sauts, etc. Et malheureusement, je n'étais pas encore assez à l'aise sur mon skate pour pouvoir faire cela. Et j'avais pas trop envie d'attendre. Donc du coup, je me suis dit, je vais essayer un autre sport de ride. Parce que il y a une dizaine d'années, je faisais du skate, j'avais quand même un niveau pas si mal que ça, mais je n'ai jamais fait d'autres sports réellement de ride. Et j'ai hésité entre 3 sports. J'ai hésité entre la trottinette freestyle, entre le BMX freestyle et entre le roller freestyle. Et qu'est-ce qui a fait que j'ai choisi le roller freestyle? Eh bien, tout simplement, le prix du matériel. Un bon BMX freestyle, c'est au minimum 600 €. Et encore 600 €, c'est les entrées de gamme. Une très bonne trottinette freestyle, c'est à peu près 400 €. Et des bons rollers freestyle, on est à peu près dans les 250 €. Donc du coup, je me suis dit, je vais économiser un petit peu au niveau de mon porte-monnaie et je vais me mettre au roller freestyle. Et aussi, pourquoi je me suis dit j'allais me mettre au roller freestyle? Parce que je regardais pas mal de vidéos, des vidéos du Fizz, des vidéos aussi de mon ami Maxime Chalac. Et je me suis dit, en vrai c'est méga stylé le roller. Les mecs ils font des saltos, ils font des pirouettes. Et moi comme je suis un mec qui fait des saltos et du break, mais je me suis dit putain, mais en vrai c'est fait pour moi. Imagine-toi, je rentre dans une petite rampe et là je me mets sur une main en sortant de la rampe et je rentre dans la rampe, je fais un petit salto vrillé, je tourne sur la tête pendant un run de roller. Je me suis dit putain, en vrai ça peut être ouf. Donc je me suis orienté vers le roller freestyle. Mais quel était le problème? Alors le problème c'est que je suis immensément nul. Mais quand je te dis nul, mais genre vraiment nul en roller. Alors pour savoir la petite anecdote, j'ai fait du roller quand j'étais plus jeune, quand j'avais 11-12 ans, mais j'étais vraiment pas ouf. Mais vraiment, tu vois. Et au Canada, j'ai eu la chance de tester le patin à glace. Et vous allez pouvoir demander à ma copine, je suis vraiment nul à chier. Genre pour me déplacer sur des patins à glace, j'avais du mal. Mais quand je te dis j'avais du mal, je me suis cassé la gueule pas mal de fois. Je pense que je peux même vous retrouver des petites vidéos où je fais du patin à glace. Et vous allez voir, c'est pas très fameux. Vraiment. Non, c'est comme ça. Trop chouette. C'est cool. Ouais, c'est Ça cool. fait plaisir. Ouais. Et il a des patins taille 50. Non, je déconne. Et toi mon pote en informatique alors, c'est cool le patin au bar? Ouais, c'est pour faire. Ouais, moi non plus, t'inquiète. Mais ça va bien se passer, ça va bien se passer. À la Réunion, je pense que c'est vraiment pas du tout. Ouais, y a pas de neige.
je fais la pause comme un vieux bâtard. Parce que j'ai mal aux pieds alors que ça fait que 10 minutes. C'est ça qui est bon. Ça se passe mieux que la première fois quand même. La première fois c'était un peu plus galère, là ça va, je commence à prendre un peu de vitesse, c'est cool. Il patine, ça. Oh là là, la musique. Attends, oh putain. Je me fais râler des trois côtés. Ah mon pied. Ah ça fait mal sa mère. Et du coup, le petit problème, c'est que par rapport au skateboard, là où au niveau du skate, je ne partais pas de zéro, au niveau des rollers, je partais carrément de zéro. C'est-à-dire que rouler, j'avais du mal. Mais ça m'a pas empêché d'être extrêmement motivé et d'avoir envie de m'améliorer assez rapidement. D'ailleurs, je vais vous montrer une petite séquence de quand j'ai acheté mes rollers. Et je me suis dit putain vas-y let's go, je vais m'acheter des rollers et je vais me mettre au roller. Donc voilà, donc là je suis allé acheter des rollers et voilà. Et aussi gros big up et gros merci au magasin INT Saint-Pierre, super efficace, très bel accueil et on a été rapide. On a pris les rollers, paf paf, on est parti. C'est ça qui est bon, c'est ça qu'on aime. Donc gros big up à eux. Et pour les gens de la Réunion, bah je vous mettrai dans la description leur Facebook et leur Instagram. Voilà, je vous montre un peu à quoi ressemblent les rollers avant de les utiliser. Donc il va falloir que je mette les roues. Le roulement, il m'a dit que c'était des ABEC 9, si je ne me trompe pas. Donc on est sur la marque Razor, donc les Razor. Je pourrais pas exactement vous dire c'est quoi comme roller parce que je suis pas expert. Mais en tout cas, voilà à quoi ils ressemblent. Je vais prendre une petite photo d'eux avant de les utiliser parce qu'ils vont être vite dégueulassés sinon. Donc voilà. Alors, au moment où justement j'ai acheté mes rollers, je suis allé me faire une première session que je n'ai pas filmée. Le problème, c'est que j'ai un petit peu surestimé mes capacités et je suis allé au pump track de Saint-Pierre à Grandbois. Et bien entendu, je me suis cassé la gueule. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit... je me surestime peut-être un petit peu. Vaut mieux que j'aille apprendre juste à rouler sur des surfaces planes avant de commencer à faire du pump track. Et bah c'est ce que j'ai fait. Je suis tout simplement allé rider sur des surfaces un peu plus planes pour apprendre justement à rouler, pour apprendre à m'arrêter, pour apprendre à tourner. Et c'était pas non plus très fameux au tout début. On va dire que pendant 2 semaines, c'était surtout apprendre à rouler, apprendre à tourner, apprendre à m'arrêter parce que oui, j'ai acheté des rollers où il n'y a pas de frein dessus parce que c'est des rollers freestyle, c'est pas comme des rollers que t'achètes à Decathlon. Donc t'as pas le petit frein derrière. Donc pour t'arrêter, bah soit tu fais du power slide en glissant ou soit tu fais l'espèce de petit tourné là, l'espèce de petite rotation sur toi-même. Mais ça, le problème de cette petite rotation là, c'est que si tu vas trop vite, bah tu te casses la gueule. Ah oui. Et voilà, pendant 2-3 semaines, bah c'était vraiment être à l'aise sur les rollers. Et là, ça va faire à peu près 3 mois que je fais du roller. Et j'ai quand même réussi à faire quelques petits tricks vraiment pas mal. Et je suis plutôt fier de moi. Donc c'est parti, je vais vous balancer un petit récap de ma progression en roller.
déjà la fin de la vidéo. Je voulais vraiment vous parler un petit peu de ma progression en roller pendant ces derniers mois. Donc je pense réellement là avoir fait quasiment 3 mois de roller avec à peu près 2 semaines et demie, 3 semaines d'arrêt parce que j'avais la dingue, j'étais malade et j'ai été blessé. Mais je trouve quand même que pour 3 mois de roller freestyle, je me suis quand même bien amélioré et je suis vraiment très fier de moi. Et si je vous ai fait cette vidéo aujourd'hui de ma progression, cette première vidéo sur les rollers, c'est tout simplement parce que je vais faire beaucoup plus de vidéos de rollers sur la chaîne YouTube. Je vous avais prévenu, cette chaîne YouTube sera vraiment une chaîne danse et sport extrême. Et j'ai vraiment envie de ramener un petit peu plus ce côté sport extrême sur la chaîne YouTube. C'est pour ça que à peu près tous les mois, je vais vous proposer une de mes sessions de roller freestyle dans un parc de la Réunion en récap. Et je me dis, ça peut faire un petit peu de variation de contenu, ça peut changer un petit peu tout le temps des vidéos breakdance, et ça peut être assez cool ramener de nouvelles communautés sur la chaîne YouTube. En tout cas, moi j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si jamais vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à lâcher le petit pouce bleu. Ça m'aide vraiment. Et bien entendu, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Et comme à chaque fin de vidéo, n'oubliez jamais, la détermination est bel et bien notre meilleure arme pour avancer. C'était Block et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Tchuss!